Bonjour, c'est Guillaume du petit univers de Guigui. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit dans une vidéo, je voulais vous présenter une console qui vraiment pour moi c'est mon gros coup de cœur de cette année 2025, de ce début d'année 2026 pardon, et pas 2025. C'est l'erreur qu'on fait à chaque fois. Alors ce ne sera pas celle-ci. Celle-ci je vais vous la faire un jour, ne vous inquiétez pas. Ce ne sera pas la Aya Neo Pocket Micro, celle-là je vous l'ai déjà faite. Ni la Miu Mini SP. Ça, ce sera pour plus tard. C'est une console que vous devez tous posséder. Une console qui a un charme fou, un prix exceptionnel. C'est cette console, la Retro Gamer Q55, la console de chez Action. Cette petite console, je vous l'affirme aujourd'hui, dans son entrée, c'est vraiment un super... Arrête, stop. C'est quoi ça? C'est une console. Non mais tu vas arrêter de tester tes merdes, ouais. Ça c'est une vraie console. Ouais, mais non, ça c'est Aya Neo Pocket Air. Ça, faut que tu présentes des bonnes consoles à tes abonnés. Et c'est quoi cette tenue là derrière ça? Je sais. C'est incroyable, tu filmes là? Oui. T'étais en train de filmer en plus. Oui. Attends. Ah. Je peux. Non mais. Bon, ça ira. T'es sur Ouais. Si, vas-y, c'est bon. Ah ouais, ça va. Parfait. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, ce sera l'Aya Neo Pocket Air Mini. Alors, comme vous avez pu le constater, je n'étais pas seul aujourd'hui, vu que mon ami Arnaud de génération 32, de génération 16 bits. Ça fait 32, ouais. Ouais, ça fait 32. Le calcul est bon. Ça fait 32. Donc voilà. Donc c'est grâce. Merci pour l'invitation. Merci à toi de l'avoir accepté. Et puis ça me fait très plaisir de te voir, et tu le sais. Normal. Et d'ailleurs, je remercie Arnaud parce que c'est grâce à lui que je peux vous proposer cette magnifique console. Attention parce que tu m'as vendu du rêve. Hein. Ouais, elle est bien. Donc voilà, Elle est très performante, c'est peut-être un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Écoute, peut-être le meilleur rapport, je suis en train de la tester moi-même, peut-être le meilleur rapport qualité-prix du marché. Écoute, moi de toute façon, je vais la tester et je vais vous la tester, donc je vais faire l'unboxing et tout ce qui va être les tests des jeux, tout ça, pour vous montrer vraiment ce qu'elle vaut, mais à mon avis, ça augure, je crois que Aya Neo est en train de casser le game, carrément même. Voilà, je vous dis à tout de suite. Et puis encore merci Arnaud d'être venu. Avec plaisir. Alors nous nous retrouvons pour l'unboxing de la console. Donc là on a la boîte, on voit toujours que Aya Neo apporte un soin vraiment, apporte un très grand soin à son packaging. Vous voyez, Pocket Air, Aya Neo. Ça c'est nickel. Derrière on a donc la version, donc c'est la version 2 Go de RAM, 32 Go d'espace de stockage, en sachant qu'il y a une autre version avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage. Et donc on est sur un Mediatek MT8185V. Il me semblait que c'était un G90T, mais ou c'est peut-être un autre nom avec lequel on l'appelle. Là je peux vraiment pas vous dire. Donc ici, hop. On enlève tout ça. Alors ici, bon, je l'avais déjà ouvert, donc c'est pour ça qu'elle a un peu le papier. Donc, alors, dans la boîte, vous avez donc la console. Alors, je peux vous dire, en l'ayant dans la main, elle est vraiment quali. Les plastiques, tout... je vous ferai un peu le tour du propriétaire après. Alors, dans la boîte, on trouve aussi... Donc leur petit papier, c'est au moins notre papier, au mieux c'est pour la planète. Donc là-dessus vous aurez un guide et tout ça, l'user guide avec le petit QR code qui est là. Le câble de charge, donc on a du type C. D'habitude on a type A, type C, là c'est type C. Pourquoi pas. Donc dans la boîte, ici... Alors, je ne sais pas s'il est fourni avec, parce que comme c'est Arnaud qui m'a ramené la machine, il a mis directement le verre de protection. Comme il sait que moi je suis très mauvais dans ce domaine. Donc à mon avis, je pense qu'elle est livrée avec. Au pire, il me corrigera dans les messages. Mais donc voilà, et ensuite on a ça. Et franchement, écoutez, j'ai l'air bête, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc... c'est peut-être des boutons encore plus petits à changer pour la console. Mais ils sont vraiment très petits. Hein.
Donc voilà, donc l'unboxing, il n'y a vraiment pas grand chose. À savoir qu'on sent quand même qu'Aya Neo, même avec une boîte d'une console à 70 et 80 $ ou 90 $, en ce moment le prix a augmenté hein, avec la pénurie de RAM. Donc alors on referme la boîte. Donc voilà la console, elle est vraiment bien, hein. Vraiment très bien. Ici on a le bouton moins, plus pour le son, le bouton power, alors les gâchettes RT et LT, donc franchement, alors autant j'ai pesté sur celle de la Thor, autant j'aurais jamais imaginé qu'une petite console à 80 €, quoi, allez 90 € et des gâchettes meilleures que la Thor. Franchement, elles sont vraiment bien comme il faut. Les boutons du dessus, pareil. Ils font vraiment pas de bruit. J'irai pas retenter le coup de tester le son. Ma femme, je lui ai fait le coup une fois. Elle n'aimera pas une deuxième fois. Donc voilà. Mais sinon, vous voyez, je vais rapprocher du micro. Les bruits, il n'y a vraiment pas grand chose en bruit. Hein. C'est vraiment bien, quoi. Alors, moi, par contre, je reproche toujours à ces petites machines, c'est d'avoir, pourtant, j'ai pas des gros doigts, mais d'avoir des... Moi, les sticks analo, je les trouve toujours trop petits, mais bon, c'est normal, c'est une petite taille. On a une croix directionnelle qui est très bien. Aya Neo, pour ça, c'est les champions des boutons, quoi, des croix directionnelles. Donc, on a le bouton Aya Space, on a le bouton Start, on a un autre ici, hop, pour revenir en arrière. Il me semble que c'est comme un bouton Home ici. Enfin, on me reprendra au cas où je me trompe, je viens juste de l'avoir. Donc, j'ai pas encore trop travaillé dessus. Ensuite, ici, on a une prise casque. Ça, c'est bien, ça, 3.5. On a, hop, là où se glisse l'ASD. Un micro SD. Donc je vous conseille d'avoir une micro SD de 256 ou de 512 parce que c'est pas avec 32 Go d'espace de stockage que vous allez aller loin. Et ici bien sûr on a le port de charge et je ferai un petit test tout à l'heure voir si avec ce port là on peut directement la mettre sur un écran. Hop, donc voilà, donc franchement on a une console qui est vraiment très jolie, très quali. La Aya Neo frappe fort. Franchement j'ai plein d'autres petites consoles. Et je peux vous dire que, par exemple, regardez, je vais vous montrer une console, c'est quand même relativement hallucinant. Regardez, c'est celle-là. Hop, regardez. Voilà. Alors ça, hop, je bouscule la caméra. Ça, c'est la Retroid Pocket Mini. Regardez. Là, c'est parce que là, c'est vitré tout long, mais quand on les met comme ça, je suis désolé, mais vous les avez toutes les deux en main. Elles sont aussi lourdes l'une que l'autre. Celle-là vaut 200 € et celle-là en vaut 80. Celle-là, les boutons, les gâchettes sont plus petites. C'est ce que je lui reprochais. Ici, d'ailleurs, je m'amuserai à faire une vidéo sur celle-là. Par contre, les sticks sont à peu près les mêmes. Mais pour moi, au niveau quali, quand on les a en main, c'est franchement, c'est la même chose. Alors derrière, hop, on va faire un petit peu le tour aussi. Derrière ici, on a donc la grille d'évacuation. Ici, donc, c'est le modèle, hein, Aya Neo, voilà. Alors là, on passe à la pesée, voir un peu le poids de ce petit animal. Alors, donc 280 grammes en gros à la pesée. D'ailleurs, j'en profite en même temps pour peser la Retroid Pocket Mini. Vous voyez, la Retroid Pocket Mini est plus légère. Alors ensuite, nous allons tester au niveau du son, du bruit qu'elle fait. Alors j'ai mis les fans à fond. Et là, on est à, allez, on va dire 55 décibels parce qu'il y a des pointes à 60 et quelques. Voilà, vous avez vu ? En température 21 sur la grille d'évacuation de l'air, donc nickel. Et sur l'écran lui-même, on tourne à 27-28 degrés. Alors, je vais vous tester un peu les jeux avec l'Aya Space, voilà, parce que bon, il le propose. J'ai voulu le tester, voir un peu ce que ça donne. C'est pas si mal. Il y a quand même des sacrés progrès avec le Aya Space. Donc voilà, mais c'est vraiment pas trop mal. Allez, on passe au jeu. Alors bon, comme d'hab, les jeux Game Boy, ça va tout seul, ça y a aucun souci. Par contre, la prochaine fois, je mettrai
quelque chose pour avoir l'écran vert d'origine. Là, je n'en propose jamais, j'ai décidé de proposer de la Master System avec Rastan. Un jeu exceptionnel, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est une valeur sûre. Et ça fonctionne nickel. Là, il n'y a pas de problème. Là, ensuite, on est sur NES avec Megaman. Toujours, bien sûr, avec tout ce qui est les cœurs rétro-arc. Hein, ça, de toute façon, pas besoin de télécharger des émulateurs spécialement pour ça. Super Nintendo, toujours, et encore pareil. De toute façon, maintenant, j'avais arrêté de les tester, mais on m'a demandé, donc c'est pour ça que maintenant je mets aussi les consoles rétro dedans. Alors, un peu de Mega Drive avec une tuerie. Donc ça, toujours pareil, 16 bits, aucun problème. Je sais pas ce que je peux ajouter de plus, ça fonctionne. Cet écran par contre est vraiment terrible. Alors, CPS3, pareil, de l'arcade, marche très bien. Alors oui, moi je fais du bord à bord, je mets du full au niveau de l'écran par rapport à ma vue. Certains puristes me diront, ouais, tu mets pas en 4 tiers, mais c'est mieux pour que je puisse voir quelque chose. Vous le verrez même sur PSP, je joue avec l'écran en full. Alors là, la Rolls des consoles, toujours pareil, ça fonctionne nickel. Neo Geo avec Breakers. Mon jeu préféré de toute ma vie de joueur, et je crois que ça le restera jusqu'à la fin de mes jours. Le Castlevania Symphony of the Night. Un chef-d'œuvre, une merveille. Alors là, nous sommes sur DS et j'utilise Drastic, parce que je voyais pas l'utilité d'utiliser Melon DS comme on n'a qu'un seul écran. Mais Drastic marche très bien. Donc il n'y a aucun souci, les jeux DS tournent sans aucun problème. Et quand on veut switcher entre les écrans, il suffit juste de régler sur R3 ou L3 et ça passe direct. Ensuite, alors là, c'est là où ça commence à devenir compliqué pour elle, la 3DS. Alors la 3DS, c'est oui, très très compliqué. Vous voyez, il y a des ralentissements, je suis en natif, mais rien n'y fait, elle a vraiment du mal avec la 3DS. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Alors, on va un petit peu rentrer dans le dur, parce qu'avant, les consoles de segment avaient vraiment du mal à faire tourner la PSP. Là, dorénavant, c'est nickel, en x3, résolution x3, aucun souci. Ensuite, là, on passe sur le Mupen 64 Pro, et là, je suis en 1440 par 1080, et voilà, pour ça... Ça fonctionne, rien à dire. Après, pareil, hein, on va passer à la Dreamcast. Je l'ai un peu essayé. J'ai essayé un peu de la mettre en défaut. Je suis monté en résolution 1280 par 960 et ça tourne nickel. Aucun souci. Là, par contre, c'est là où ça devient très compliqué pour elle. C'est-à-dire la GameCube. Alors, je suis sous Dolphin. En natif, donc vous voyez ça tourne, hein, ça c'est jouable, hein. Ça lag un peu, après ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que bon, faudra faire quelques concessions, soit essayer de baisser certaines choses, mais là j'ai essayé de monter un petit peu le niveau avec un Blue Diror, et pareil, hein, regardez, hop, mais après boum, après vous verrez c'est beaucoup plus fluide, voilà, le temps de télécharger les textures, les choses comme ça. Et là, par contre, j'y croyais pas. Et ben, j'ai bien fait de pas y croire. Parce que là, F0GX, c'est... Après, je suis certain qu'en vraiment en poussant les réglages, quand on s'y connaît vraiment, ça devrait tourner. Mais voilà, moi, je me mets dans la peau de quelqu'un comme vous, qui s'y connaît pas forcément, qui installe le jeu et qui veut y jouer tout de suite. Donc voilà, voilà ce que ça donne F0GX. Après, c'est pas la plus ridicule. C'est déjà ce qu'elle fait, c'est déjà très, 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 très bien. Et vous allez voir... Là, juste après, elle va bien vous mettre sur le cul, mais carrément. Donc là, on a regardé déjà la Wii avec Muramasa, un jeu magnifique que j'adore, et pareil, ça tourne en natif, nickel. Vulcan, j'ai oublié, je suis avec le Vulcan. Sonic Color, donc voilà, ça marche quand même très bien. Bon, il y a quelques ralentissements, mais je vous dis, en réglant quelques petites choses, à mon avis, on devrait arriver à quelque chose d'assez stable, je pense.
Là, on passe à la PS2. J'ai commencé léger avec un Thunder Force 6. Donc là, toujours pareil, je suis en Vulcan, je suis en natif. Et là, ça marche nickel. Je suis sur Tekken 5, toujours pareil, natif, Vulcan. Donc ça, pareil, rien à dire, hein, ça, regardez, de toute façon, ça se passe de commentaires. C'est fluide. Bon, là, on passe à God of War. Par contre, là, je vais vous donner un petit tips, sinon, il va avoir du mal à tourner. Il faut que vous underclockez le jeu à -1 et vous le mettez en 0,75 en résolution. Et vous aurez quelque chose d'à peu près fluide, mais c'est jouable. Hein. C'est carrément jouable, regardez. Non, ça marche vraiment très, 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 très bien. J'ai essayé ensuite de la mettre sur un écran, voir si la prise type C fonctionnait sur un écran avec un câble HDMI d'un côté et type C de l'autre, et non, je n'ai pas trouvé comment la passer sur un écran, et je ne sais même pas s'il est possible de le faire. Donc voilà, tant pis, j'aurais essayé, mais ça n'a pas marché. Donc voilà, bon allez, je vous retrouve pour le débrief final. Alors, après tous ces petits tests de jeu, de choses, qu'est-ce que je pense de cette machine? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, je ne devais pas vous proposer celle-là, mais une autre. Une que j'avais sur le côté, une cartouche que je gardais au cas où, voilà, je voulais vous proposer quelque chose. Arnaud m'a appelé, m'a dit écoute, j'ai une console pour toi, est-ce qu'elle t'intéresse? Il m'a dit, j'ai dit oui, donc il est venu, on a fait notre petit délire à deux, on s'est bien marré, donc voilà, j'espère que ça vous a plu aussi. Donc maintenant, qu'est-ce que je pense de cette console? Pour le prix, c'est tout bonnement imbattable. C'est rapport qualité-prix, ça explose vraiment tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. Au niveau du prix, au niveau du placement de prix, en sachant que sur le site de Ayano, il me semble qu'elle a $70 ou $80. En euros, bon, après il y a les frais de port, mais imaginez-vous, quoi, $80 pour ça. Ça fait tourner de la PS2, certes pas tous les jeux et avec des concessions, mais ça fait tourner la PS2, ça fait tourner certains jeux GameCube. Franchement, il n'y a pas si longtemps que ça, la GameCube et la PS2, il y a 1 an ou 1 an et demi, c'était l'apanage des consoles à 200-250 €, et comme la Odin ou les choses comme ça, quoi. Mais là franchement, c'est bluffant. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, alors, les points forts, le prix. Tout simplement. Ensuite, la qualité de fabrication, les performances, même si, comme je l'ai dit, je ne suis franchement avec un Snapdragon, un processeur Snapdragon équivalent à ça aurait tout torché. Donc voilà, quoi, pour moi, il n'y a rien à dire, elle est vraiment bien. Ah si, quelque chose, je n'ai pas trouvé la langue française, donc alors j'espère que vous débrouillez en anglais, parce que vous ne trouverez pas la langue française pour régler la console. Ça, par contre, c'est pas sympa. Vous avez soit anglais, chinois, mandarin, enfin tout ce que vous voulez, hongkongais, mais pas de français, pas d'autres langues d'ailleurs, juste l'anglais. Oui, la batterie. Par contre, oui, elle se vide assez rapidement quand même. Juste ça, mais sinon à part ça, c'est tout bonnement, pour le prix, c'est tout bonnement bluffant. Donc voilà, pour moi c'est un grand oui. Si vous pouvez en avoir une en ce moment, je crois que sur AliExpress, même à 100 € avec frais de port compris, ça vaut le coup. Avec AliExpress ou les autres sites, non, c'est vraiment une très très bonne console, très bien. Franchement, là je pense que Ayano a fait à mon avis, a mis un nouveau standard au niveau des consoles d'entrée de gamme. C'est un nouveau standard, c'est tout bonnement fou. Donc on va voir comment Ambernic, que tu sois Ambernic, Miyu ou Pokidy va répondre à ça, mais ça risque d'être très compliqué pour eux, parce que là vraiment ils passent la barre très beau. Là ils ont mis un nouveau standard pour les consoles, pour moi, d'entrée de gamme. Donc voilà, écoutez, je vous laisse, je vous embrasse tous encore, merci, on est de plus en plus, ça me fait super plaisir, vous me donnez de la force, vous me donnez de tout, ça m'aide beaucoup. Donc voilà, donc comme d'habitude, carpe diem, vivez le moment présent comme si c'était le dernier, pour jamais rien regretter, n'écoutez pas les autres, faites comme bon vous semble, amusez-vous, je vous embrasse et à bientôt.